Bonjour tout le monde, bienvenue dans Level 1 en direct. On a eu quelques petits problèmes techniques, vous avez peut-être vu ou pas entendu, il y avait des bouts d'image, des bouts de son. Bref, on s'en fout, on y retourne. C'est parti, Marcus, ça fait quelque chose de direct. Bah oui mon petit Pierre, ça fait vraiment quelque chose. Surtout quand ça plante pareillement, c'est la première fois que ça nous arrive à ce point-là. Mais bon, on oublie tout, c'est la fête aujourd'hui. On va jouer à Metal Gear Solid 2. En plus, je vais jouer avec vous, puisque vous appelez au téléphone. Et je vais prendre quelques candidats ou candidates, allez savoir, pour me filer un petit coup de main. Il n'y a rien à gagner, juste m'aider à être moins mauvais que d'habitude. Metal Gear Solid, premier du nom, vraiment un carton sur PlayStation, première du nom aussi. Vraiment, ça reste un des meilleurs jeux de la PlayStation, voire un des meilleurs jeux du monde. Vraiment, l'idée c'est d'incarner un soldat qui se planque au lieu de tirer sur tout le monde et qui fait son intéressant, qui fait le malin, qui rampe et qui fait pas de bruit. Bah voilà, on retrouve exactement le même principe dans Metal Gear 2. On retrouve Snake, Solid Snake, le héros. Et puis allez, tiens, tout de suite, je vais passer les scènes cinématiques, histoire qu'on rentre dans le vif du sujet et qu'on aille jeter un petit coup d'œil au jeu. Vraiment, je passe, mais il y a des tas de dialogues, des très très belles scènes cinématiques comme celles qu'on a vues au début, qui racontent un peu le scénario. Je vous gâche pas le scénario, on va juste rentrer dans le vif du sujet, puis vous aurez ensuite le plaisir de jouer chez vous. Je vais prendre quelqu'un au téléphone pour me filer un coup de main, parce que moi tout seul, ça risque d'être un peu difficile. Est-ce que j'ai quelqu'un? Est-ce qu'on m'entend? Allô, allô? Allô? Ah oh, il va falloir qu'on règle les enceintes ici. Bonjour, comment tu t'appelles? Clément. Clément, bonjour Clément, ça va? Oh ouais. Ah bon, d'abord, je t'entends avec un peu de décalage, tu appelles où? D'où? Moi je viens de Aix-en-Provence. Aix-en-Provence. De Marseille. Il n'y a pas de décalage horaire hein, avec Aix-en-Provence et Paris normalement. Je t'entends avec un temps de retard en fait. C'est un petit peu bizarre. Ouais, je sais, ça fait pareil sur la télé. Ça te fait pareil sur la télé. Bon bah écoute, tout s'explique. On va parler lentement et calmement. Comme ça, tout ira bien. Tu connais, tu t'avais joué à Metal Gear, Clément, ou pas? Ah ouais, je connais la démo par cœur. J'ai appris sur le bout des doigts. Ah carrément. T'avais joué à la démo sur PlayStation 2, celle qui est sortie dans, c'était PlayStation Magazine, c'est ça? Ouais, et The Enders aussi. Ah bah voilà. Oh bon, d'accord. Donc tu connais par cœur. Alors tu veux que j'aille où, Clément? Là, c'est moi au milieu. Alors là, tu vas aller à ta droite. Ouais. Voilà. Et je monte. Tu montes l'escalier, tu fais doucement parce qu'il y a un garde. Oh d'accord, je vais me planquer. Alors avec le radar là, ça permet de savoir où sont les gardes. Moi je suis le petit point jaune et les autres comment? Les autres trucs c'est là, les gardes. Là tu appuies sur triangle là pour ouais. Tu descends. Là tu vois j'ai grimpé sur le truc. Oh tu connais vraiment bien Clément on dirait. Là je passe de l'autre côté. Déjà j'ai un gros conseil à te donner, mets-toi en vérité hein. Ouais bah j'ai pas eu le choix figure-toi, je suis en mode normal là. Je risque ma vie à tout instant. Bah ça va être dur pour toi. Hein, de quoi? Ça va pas être très facile pour toi, hein, parce que je suis mauvais, mais dis-le Clément, vas-y, n'aie pas honte. Tu peux y aller. Oui. Je n'ai pas peur de le dire. Mais t'as raison, t'as bien raison. Mais bon, on peut jouer quand même en étant mauvais. Alors là, monte à l'escalier. Ouais, alors t'as vu, il est en haut quand même. Hein. Moi je fais ce que tu me dis, mais je me méfie. J'ai le flingue à la main, j'y vais tout tranquillement. Oh la vache. Attends qu'il te monte au dos là. Attends, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je lui tire dessus avec mon flingue direct. On va essayer de l'endormir. Ouais, en fait, ce qui est bien, c'est qu'on peut les endormir. On n'est pas obligé de tuer tout le monde. On peut même finir le jeu sans tuer personne. Alors, finalement. Hop. Déséquipe-toi et fais-le bouger. Tu vois, il va te donner des items. D'accord. Je vais aller planquer le cadavre dans un coin histoire qu'on se fasse pas repérer. Je le lâche un peu et c'est vrai qu'il lâche des trucs. Ouais, une ration, super, ça servira. Je vais encore le fouiller au cas où il y aura encore des choses. Il t'en donnera plus. D'accord. Donc c'est un peu aléatoire en fait. Des fois on trouve des munitions, des fois rien, des fois des rations de survie comme ce que j'ai récupéré là. Rien, tu peux rentrer dans la salle. Oh la vache, il y en a un autre là-haut. Attends, je vais aller planquer celui-là déjà. Comme ça on sera tranquille. Ensuite je prends la porte, c'est ça? Il fera rien, lui il reste en haut. Tu crois qu'il va pas descendre? Parce que des fois ils sont malins. Non, t'inquiète pas, je la connais par cœur la démo alors. Et t'as joué en quoi? En mode hard, en mode easy? Non, moi j'ai terminé en normal. Alors là j'ai récupéré des bandages parce que si jamais il est blessé et qu'il saigne, il y a du sang qui goutte par terre. Donc faut mettre un bandage pour pas que les gardes vous suivent à la trace. Tu peux faire repérer s'il y a du sang par terre. Il va suivre tes traces, les gardes. Voilà, donc les bandages ça sert à ça, à éviter de se faire repérer par les gardes. Eh ben t'as vachement joué à la démo. Ah ouais, c'est clair. Hein. Pour terminer la démo normale, ça m'a mis du temps. Fallait s'accrocher. Bah écoute, moi j'ai eu le jeu fini que ce matin et je m'étais entraîné lâchement en mode easy. Du coup là c'est la première fois que je joue en mode normal, donc ça risque d'être un peu plus compliqué. Ce qu'il faut savoir c'est que les gardes sont plus malins évidemment en mode difficile. Ils peuvent repérer l'ombre. Là par exemple, il y a un garde qui est sur le côté, on voit son ombre. Si lui il voit mon ombre, il peut me tirer dessus. Alors, ce que je vais faire. Bloque-toi contre le mur et reste là. Je vais attendre qu'il revienne. Alors je le fais à la main ou avec le flingue? Avec le flingue, mais attends.
J'attends qu'il revienne. Attends. Genre je le braque et je lui prends ses trucs, c'est ça? Je sors le flingue. Voilà, c'est plus marrant. Attends, Pierre, enlève-moi de là. Merci s'il te plaît. Voilà. Hop, on y va. Braque-le maintenant. Voilà, là je l'ai braqué, il garde les mains en l'air, donc je vais Là, tu repasser. tires à côté de lui et tu vas lui passer devant. D'accord. Hop. Passe-lui devant et tu te remets directement en mode... Merde, il est où? Je l'ai paumé. Ah non, je l'ai paumé, je sais pas ce qui s'est passé. T'as vu? J'avais un mauvais angle. Tire sur lui. Ah, t'es dans le truc, Clément, hein. Alors, les angles de caméra, c'est pas toujours facile. Fais lui faire dodo. Mais c'est ça qui évite... voilà, ça y est, là, je pense qu'il roupille. Mais je crois qu'il y en a un autre, j'ai entendu des coups de feu. Je pense qu'il y en a un autre, non? C'est bon, il roupille. Non, t'inquiète pas, il y a personne sur le radar. Bon, alors, je vais lui faire un petit câlin. Attends, voilà, on va l'attraper comme ça. J'irais bien le planquer, en fait. Oh, des munitions. Non, des bandages encore, super. Il a rien d'autre sur lui? J'ai un peu raté le coup du braquage. On essaiera de le refaire, Clément, tout à l'heure, parce que c'est vrai que c'est spectaculaire. Directement, tu te retournes sur lui. D'accord, bon, je vais essayer ça. De quel côté je vais? J'ai tourné par là? Ouais, là, tu vas là et tu montes à l'escalier. Je monte à l'escalier, ok. T'as une PlayStation 2, donc appelle-moi Sherlock Holmes. Ouais, j'ai Zoé, j'ai Devil May Cry, j'ai Jason Dexter. Mais tu as de l'argent surtout, Clément. J'en ai beaucoup. C'est impressionnant. Bon, là, je sais qu'il y a une caméra, donc je vais rester planqué contre le mur. Regardez bien, il y a une caméra juste au-dessus de ma tête. Les caméras, on peut un peu les embrouiller avec des grenades. Ça permet de... D'ailleurs, il y en a juste là. Je vais aller... On peut fouiller les placards. Ouais, j'ai déjà terminé le 1, le Metal Gear Solid. T'as déjà fini le 1? J'étais pas allé jusqu'au bout, moi, mais j'avais pas mal joué. Regarde, je suis caché dans le placard, c'est pour faire voir aux autres. Quand il y a des gardes qui arrivent, on peut aller... Ça sert à rien, pour l'instant, il n'y a pas de garde. Pour le moment, non, mais c'était juste pour faire voir un petit peu. Alors là, je vais prendre chape-grenade, là, ce qu'on vient de récupérer. Et regardez bien, je vais la jeter dans le couloir. Ça va exploser. Ça sert à rien, là, tu reviens sur tes pas. Attends, regarde, c'est juste pour faire voir que la caméra est complètement perdue. Et du coup, je peux faire le zazou devant la caméra, je ne suis pas repéré. Donc c'est vachement bien. Donc c'est que ça, Metal Gear, c'est réussir à se planquer le plus possible. Là, tu montes. Je grimpe? D'accord. C'est ce que je voulais faire. Donc on va bien faire prendre les mains. Oh la vache! Il est pas passé loin celui-là. Clément, je vais prendre un autre... Alors là, tu vas te dépêcher. Oui? Tu vas vite là-bas. Par là? D'accord. Là, tu te bloques contre le mur. Alors attends, Il y a des faisceaux laser. je vais aller me planquer, moi il y a le coup du carton que j'adore, donc je vais prendre le carton et je vais me déguiser. Je vais me déguiser en carton, j'adore ce déguisement, c'est super classe. Regardez bien, voilà, il se balade comme ça, et ça permet de pas être vu. Voilà, bon, je vais me planquer là, en attendant, Clément, je vais te dire au revoir. Je vais attendre un peu parce qu'il y a quelqu'un qui arrive, ouais. Je sais. Clément, je vais te dire au revoir, je vais prendre quelqu'un d'autre, qu'on ait plusieurs candidats, pas que toi, mais pourtant tu te débrouilles bien et grâce à toi on est arrivé quand même assez loin. Donc je te fais un bisou, Clément, tu veux faire un coucou à tes potes avant de partir? Ah ouais, à Pierre Michouz, à Maxou, à Pridounet, à tout le bordel. Eh ben, t'en as plein des potes. Bon, merci pour le coup de main, Clément. À bientôt, je te fais des bisous. Ciao. À bientôt. Pendant ce temps-là, je suis planqué. Regardez la vue interne dans le carton, c'est assez fabuleux. Le gars est là, il m'a pas repéré pour le moment. Tant que je bouge pas trop, il va pas me repérer. Donc on va attendre calmement. Voilà. Qu'il veuille bien se poser, ce monsieur. Regardez ça, je suis quand même planqué dans un carton. J'ai l'air super cake quand même. Et c'est génial qu'ils me voient pas. De temps en temps, ils sont un peu plus suspicieux. Si le carton est pas planqué au bon endroit, si par exemple c'est un carton de fruits et légumes dans un endroit où il y a des munitions, eh ben ça marche pas. Oula, j'ai une chape-grenade, c'est pas une très bonne idée. Je vais prendre, voilà, plutôt le flingue. Et je vais ramper, regardez bien, on peut ramper sous les trucs. Je vais arriver juste derrière lui. Et on va lui tirer dans le mollet. Ça devrait pouvoir l'endormir, sans même qu'il s'en rende compte. Il a senti comme un chatouillis dans sa botte. Vous voyez les petites fléchettes empoisonnées? Voilà. Ah non, celle-là, je voulais pas la tirer. Je voulais pas la tirer là. Quand on tire dans la tête, ils s'endorment plus vite. Il y en a qui ont des gilets pare-balles et on peut pas les avoir de cette façon-là. Enfin, vraiment, c'est très très riche et vachement bien foutu. C'est vraiment un jeu excellent, Metal Gear. Bon, qu'est-ce qu'il avait sur lui, ce garçon? Il y a ma grosse tête, donc je vois pas. Il avait des boulettes. Très bien, formidable. On va continuer à le fouiller et puis on va aller un petit peu plus loin dans le couloir. Je vais prendre un autre candidat au téléphone peut-être pour me filer un coup de main. Est-ce que quelqu'un m'entend de l'autre côté de la télé de Game One? Allô? Allô? Ah, bonjour. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Lilian. Tu t'appelles Lilian? Salut Lilian. Je t'entends avec un petit décalage aussi. J'ai l'impression qu'il y a un décalage entre notre diffusion et vous dans le téléphone. Tu appelles d'où, ouais, Lilian? C'est pareil à la télé. C'est pareil à la télé, il y a un décalage? Bon, bah écoute, c'est normal. C'est normal. C'est peut-être pas très normal, mais on va faire avec. Hein. C'est pas bien grave. Tu m'appelles d'où, Lilian? De Saint-Arnoux. Saint-Arnoux, je sais pas où c'est. Je peux poser une question? Ouais, vas-y.
Je t'écoute. T'es sûr que c'est Level One là? Parce que niveau bordel, on dirait plus le Dawa. Exactement, c'est vrai qu'il y a un peu de ça, t'as complètement raison. Ah bah oui, il nous manque les petits amis du Dawa, crois-moi. Alors attends, je vais me planquer. Je sais, j'étais à la dernière. T'étais à la dernière? T'es venu nous voir à la dernière? Ah bah super, bah on a dû s'apercevoir alors. T'as eu un autographe? Quel petit chanceux. Alors ça y est, tu passes à la télé, tu viens à l'art du Dawa, tu arrives dans le Level 1, t'en as de la chance. Il y a des milliers de gens qui voudraient être à ta place aujourd'hui. J'imagine. J'en suis très heureux. Oh bon, ah bah super, ça fait plaisir. Alors regarde, j'ai tiré en fait sur l'espèce d'extincteur là, et ça a déclenché de la fumée, ça me permet de voir qu'il y a un espèce de faisceau laser en dessous duquel il faut que je passe. Alors je vais faire voir ça me fait beaucoup rire. Soit on tire sur l'extincteur, ça fait de la fumée et on voit les espèces de rayons lumineux, soit je vais chercher une cigarette, regardez bien, dans mon inventaire, voilà, et je me mets à fumer une cigarette, ce qui fait que la fumée permet de faire apparaître les faisceaux lumineux. Mais regardez ma vie, quand on fume, voilà ce qui se passe, c'est pas bien du tout, on perd des points de vie, regardez bien, ça descend, si je bouge pas mon doigt, on va voir que ça descend. Donc si vous fumez, vous pouvez en mourir carrément dans le jeu. Je trouve que c'est une super idée d'avoir fait ça. Le petit message calé au passage dans le jeu, je trouve que vraiment c'est une super idée. Non, je vais pas reprendre la boîte. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant, dis-moi, jeune ami? Je vais où? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Moi, j'avais un peu vu la démo et tout ce qu'il faut faire, c'est monter en haut le plus vite possible en fait. D'accord. Bon alors je vais ramper sous ce truc-là et on va essayer d'avancer c'est une bonne idée. Le plus possible. On va aller fouiller ce mec parce que... Il a peut-être... en fait, il y a une porte apparemment. Ouais, droit devant ou je monte l'escalier? Qu'est-ce que tu préfères? L'escalier. Ah bah de toute façon, si, il y a une porte. Je pas qu'on... l'escalier. Je voulais aller à la cantine. Tu veux me faire un plaisir? On peut aller à la cantine? On va à la cantine alors. C'est juste pour faire... Ah, il y a quelqu'un qui m'a vu. Merde, je sais pas où il est. Bah il est où? T'as raison. T'as vraiment raison. Où il est? Je le vois pas. Pierre, enlève-moi. Il faut que je vois où sont ces gens qui me tirent dessus et qui ont l'air ultra nombreux. Non, c'est des caméras. Ah non. Attends, bouge pas. Voilà, j'ai récupéré des points de vie. J'en vois un en haut à droite. Je vais aller friter. Voilà, 2 d'un coup, t'as remarqué? La grande classe. Par contre, il y en a quand même plein de l'autre côté. Oh là, j'en sortirai pas vivant de ce coup-là. Je vais peut-être aller me planquer là-bas, tiens. En tant que carton, ils vont pas penser à moi. Puis comme ça, on va discuter un petit peu tous les deux, tranquillement. Voilà. Donc regardez au-dessus, voilà. Oh non, ils m'ont vu bouger en tant que carton. Barrons-nous. On se croirait dans un dessin animé, vraiment. Bon, là, ils m'ont un peu trop repéré, ça s'est vraiment vu. Je vais être obligé de les friter ici. Oh la vache, ça va mal finir. Je sors le flingue, je vais les endormir tous les deux. Où il est mon flingue? Voilà. Parce que là, regarde, ils sont juste assommés, il y a des petites étoiles au-dessus de leur tête. Si je veux qu'ils dorment, il faut qu'il y ait des petits Z au-dessus de leur tête. Voilà. Ah, lui, il vient de se réveiller. Je prends pas trop de risques, mais normalement... on peut les braquer, ils mettent les mains en l'air, etc. Là, je vais prendre le minimum de risques parce que je suis déjà très très mal en point. Ma vie est en train de disparaître. Je vais récupérer rien du tout. J'en ai plus des rations de survie. Bon, tu m'avais prévenu en même temps, hein. Bah oui. Bah oui, je reconnais. Hein. Mais j'avais tellement envie d'aller à la cantine. Tu sais, on peut aller sous la table et tout, un peu comme pour la galette des rois quand il faut choisir la plus belle part, etc. Ouais. J'avais trop envie de faire ça. C'est pas trop grave, tu découvres le jeu toi aussi. Oui, c'est vrai. Non, mais ce que je disais tout à l'heure à Clément, je crois, je me suis entraîné avant sur la démo, moi aussi, et il y avait que les niveaux, je me suis entraîné sur un niveau easy, et là je suis en normal, et j'en chie, pour parler vulgairement. C'est un peu plus difficile. Alors c'est quoi ton type de jeu préféré, toi? Bah moi j'aime bien tout ce qui est RPG, Final Fantasy ou Grandia. D'accord, donc plus à la limite des trucs de réflexion plutôt que de l'action pure et dure. Bon, ça va quand même. Hein. Bon, Metal Gear, t'aimes bien parce qu'il faut se planquer, c'est assez malin. Bah ouais, j'avais bien aimé le 1 en plus, donc franchement le 2, j'avais bien envie de me l'acheter si jamais j'avais une PS2. Ah, t'as pas de PS2 encore? Ah oui, ça coûte super cher. Non. Et là, tu sais ce que tu vas t'acheter? Xbox, GameCube, t'as fait ton choix déjà ou pas? Bah ouais, je suis plus Nintendo quand même, parce que je trouve que c'est plus fun. D'accord. Bah ouais, je suis assez d'accord avec toi sur Mario Kart et tout ça en tout cas. Marcus? Oui mon Pierre. J'ai une petite annonce à faire. Oui, vas-y mon Pierre Boulet. Avec tous les péripéties qui s'est passé depuis tout à l'heure depuis le direct. Level 1. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'après ce Level 1, oui, il va être diffusé un petit documentaire de 26 minutes. Oui. Et après, on reprend comme prévu le direct mercredi très spécial avec Juliette et tout ça sur Metal Gear.
sur Metal Gear Solid. Ouais. Et donc voilà, donc c'était juste pour dire qu'il fallait vraiment rester avec nous. Bon, alors restez avec nous sur Game One. Ensuite, on retrouvera Juliette. Après, vraiment, on a eu plein de problèmes techniques aujourd'hui. Bon, on va se dire... On saura tout jusqu'au bout. On saura tout jusqu'au bout. Bon, tu veux dire au revoir à des potes avant de partir? Je vais prendre quelqu'un d'autre peut-être. Ouais, alors déjà, Primo, je voudrais juste vous dire que vous êtes vraiment génial à Game One. Oh, merci. Et que je vous remercie pour vos autographes que vous m'avez tous donnés alors que j'étais venu. Oh, c'est sympa. Je les ai bien conservés et tout. On était content de t'avoir. Ça vaudra une fortune bientôt. Et sinon, je salue Lagarde et tous mes copains de Vitry, dont Anthony qui me regarde. D'accord, tous les potes du Dawa. Ok, bon, et ben je te fais des gros bisous moi aussi. Merci d'être passé nous voir à Game One au moment du dernier Dawa. Et puis merci d'avoir appelé pour ce level 1. Bon, puisque merci à vous. Je te fais un gros bisou, à bientôt. Ciao, sois sage. À bientôt. Puisque tout est un petit peu bouleversé aujourd'hui, je vais en profiter pour mettre mon grain de sel là-dedans. Je voulais profiter de ce level 1. Alors c'était pas prévu qu'il y ait autant de problèmes techniques. Je vais pas être parano, c'est pas les X-Files non plus. Mais voilà, je voulais profiter de ce level 1 pour vous dire au revoir parce que je vais quitter Game One bientôt, le 7 mars très exactement. Ça fait 2 mois que j'ai pris cette décision, j'ai décidé de partir. Ça a été très très dur de pas vous en parler jusqu'ici. Le problème c'est que je voulais pas avoir à répondre à des questions embarrassantes avant mon départ de Game One. Mais bon, ça approche et puis on pourra discuter après de tout ce qui a pu se passer à Game One. Mais voilà, donc je pars le 7 mars. Vous verrez encore quelques level 1 qui ont été tournés. Mais pour moi, c'est fini. C'est un des derniers que je tourne aujourd'hui. Je vous rassure tout de suite, je suis pas viré. Donc pas la peine d'appeler la nouvelle direction de Game One pour réclamer mon retour. Eux, ils aimeraient bien que je reste. C'est moi plutôt qui ai décidé de les quitter. Pas la peine d'essayer de me soudoyer moi non plus pour que je reste. Je vais les mettre dans un coin plus sombre pour que ce soit plus sympa. Pas la peine non plus d'essayer de me soudoyer moi pour que je reste. J'ai vraiment décidé de partir, c'est une décision que j'ai prise il y a un moment et je peux vraiment pas faire autrement, même si je suis très très triste de partir, je l'avoue franchement. Voilà, donc je vais m'en aller, c'est peut-être une surprise pour certains d'entre vous, moins pour d'autres qui ont vu partir l'ami Didou, Annelise, Jean-Pat, voilà, donc moi je pars maintenant, il y en a d'autres qui partiront, sans doute Alex et Juliette bientôt, peut-être d'autres après. Nous au fil de cette année, on a vu partir beaucoup de copains à nous qui travaillaient derrière les caméras et que vous n'avez pas vu, et je peux vous dire qu'on était très très triste de les voir partir. Donc voilà, je pars pas parce que on m'a proposé un gros paquet, une grosse valise de dollars pour aller faire le big deal sur TF1 ou je sais pas quoi. Je sais pas encore aujourd'hui ce que je ferai après. Quand on me demande ce que je ferai, je dis je sais pas et c'est vrai que je sais pas du tout. Ma première priorité pour le moment c'est de quitter Game One vraiment. Pour moi c'est quelque chose d'important. Donc je pars pas pour avoir plus d'argent ailleurs et des super émissions ailleurs. Ça arrivera sûrement, je me le souhaite et vous inquiétez pas pour moi, je pense que je m'y retrouverai, il y aura pas de problème. Je pars pas non plus parce que j'en ai marre de cette émission. C'est une émission que j'adore, Level 1. J'ai eu un vrai plaisir à le faire au long de toutes ces années. Pour moi, c'était un vrai bonheur d'essayer de faire voir que les jeux vidéo, c'était pas un truc de boutonner avec des grosses lunettes qu'on pas d'amis, que c'était plutôt un truc qu'on pouvait partager avec ses potes, avec ses amis, avec ses parents même des fois, et qu'on n'avait pas besoin d'être super bon et super doué avec une manette dans les mains pour pouvoir s'amuser avec un jeu vidéo. Voilà. Donc maintenant, je me retrouve avec une réputation de super joueur loser, mais c'est pas grave. Au moins, j'espère que j'aurai fait un petit peu progresser les choses. Donc voilà, j'adore Level 1 et j'ai très envie de continuer, mais bon voilà, c'est pas grave, je suis pas non plus fâché avec l'équipe avec laquelle j'ai bossé toutes ces années, c'est vraiment des gens adorables. Je peux évidemment pas citer tout le monde, mais Pierre Boulet en tête, notre réalisateur, Juliette, Alex, Bertrand, Jean-Pat, Didou, etc. Enfin tous les gens, les ingénieurs du son, tout le monde, ils vont beaucoup me manquer. C'était un vrai plaisir de venir bosser tous les matins à Game One, vraiment. Et j'avoue que j'ai passé des années vraiment super et j'espère bien que toute cette équipe, je la retrouverai bientôt ailleurs et qu'on restera groupés parce qu'on a vécu tous une très belle aventure à Game One. Je pars pas non plus parce que je serais fâché avec vous, au contraire, je vous adore vraiment, sincèrement, même si je réponds pas aux mails parce que j'en ai beaucoup trop, je trouve que vraiment il n'y a pas de chaîne qui plus que Game One ait une relation comme ça avec ses téléspectateurs, j'ai l'impression d'être copain avec vous, c'est vraiment très très étonnant. Alors je sais bien que c'est un peu utopique de dire qu'on peut être pote avec 2 700 000 téléspectateurs. Oui, car vous étiez 2 700 000 à nous regarder l'année dernière. Je case les chiffres. J'en profite quoi. Donc ouais, j'ai l'impression d'être copain avec vous. Donc c'est vrai que c'est encore plus de tristesse de vous quitter aujourd'hui parce qu'on a gagné votre amitié au fil des années et ça vraiment c'est un truc très très précieux. Par contre pour moi il y a quelque chose d'encore plus précieux qu'on a gagné au fil des années. C'est votre confiance, la confiance que vous nous accordez. Vous savez que sur Game One, on vous a toujours dit ce qu'on pensait honnêtement des jeux, on a toujours été sincère, toujours très direct avec vous.
C'est sûrement pour ça que vous nous aimez autant. Et aujourd'hui, voilà, cette confiance, si je veux pas la perdre, il faut que je parte. Parce qu'à mon avis, si je reste à un moment ou un autre, je serai amené à vous mentir. Et ça, j'ai pas du tout envie de le faire. Donc voilà, je vous dis au revoir aujourd'hui. Je le fais pour vous, je le fais pour moi, par honnêteté intellectuelle. J'espère qu'on se retrouvera bientôt. J'ai pas trop de soucis pour ça. En tout cas, je vais vous remercier d'avoir supporté mes conneries pendant toutes ces années. Vraiment, ça a été un bonheur de faire Level 1, d'être avec une équipe géniale. Et puis voilà, il y aura d'autres aventures ailleurs, je ne sais pas où. Mais voilà, je vous fais des gros bisous à tous. Merci pour tout ce temps passé avec vous. Et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.